Les cieux racontent l'ouvrage de tes mains, Seigneur.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Donc, c'est du programme. Amen. Qui passe devant. Amen. Témoignage. N'acclame le Seigneur, le frère que je suis. Amen. Vraiment, j'aimerais que vous acclamez encore le Seigneur puissamment. Quand vous n'avez pas encore reçu le témoignage, mais vous êtes déjà dans votre témoignage. Amen. Vraiment, j'aimerais dire merci à Dieu. C'est une grâce pour moi d'être aujourd'hui sur la chaîne, en train de diriger. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur. Et le bénir encore. Moi, mon témoignage, c'est depuis ce même 7 août là. Le 7 août passé. Amen. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Yahweh Élie Josué. Amen. Et comme ça, j'étais à la GESCO. Et à la GESCO là-bas, je suis un footballeur. Donc, il faisait le métier de footballeur. Et un jour, il y a notre centre de formation qui devait recevoir un homme pour le financer qui est en Italie. Et comme ça, ils ont demandé à notre coach de faire la liste des joueurs qui seront sélectionnés pour aller dans le centre de formation. Et vraiment, nous tous nous étions actifs. Chacun voulait faire partie du projet. Mais j'ai remarqué que chaque fois qu'on s'entraîne, qu'on doit aller pour la sélection, il m'écarte chaque fois. Donc il n'arrivait pas à comprendre que j'ai pu aussi être des hommes de Dieu. Mais vraiment, ça ne bougeait pas. Donc il était désespéré. Et un jour, il y a la réunion à GESCO, dans le même stade. Et la directrice est arrivée. Il savait que la directrice qui est arrivée là, on a joué ensemble, on se connaît. C'est elle qui est la directrice même du centre même qui vont former. Où vont mettre les joueurs là. On se connaît. C'est ma camarade. Donc il a commencé à poser elle. Et le coach me voit. Il est surpris. Il dit, tu fais quoi là? Il dit, mais quand on se connaît, on a joué ensemble. Elle m'a dit, tu fais quoi là? Il dit, mais c'est un footballeur. Je suis dans votre projet. Elle dit, ah, c'est bien tombé. Donc le coach ayant vu ça, m'écartait du projet. Il me dit, non, lève-toi, pas chercher la présidente. Alors que c'est l'erreur même qui venait de faire. Amen. C'est que souvent, là, les obstacles deviennent des possibilités. Beaucoup de choses sont passées même dans le police. C'est le plan spirituel comme physique. En tout cas, je ne veux pas dire que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en Dieu. Parce que je n'ai pas confiance en Dieu, ma femme, mon homme, nous avons confiance en Dieu. Et il a fait de grandes choses pour nous. Je veux que nous marions. Nos témoins étaient malades. Nos témoins. Où elle-même était touchée même. Comme elle est juriste, elle a pu faire une procuration pour qu'on puisse déposer rapidement les papiers à la mairie. Faire la cérémonie. En tout cas, je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et tout pour l'homme de Dieu aussi. En tout cas, que Dieu le bénisse. Et que son ministère grandit. J'ai deux témoignages à rendre. Le premier, c'est concernant mon fils que vous voyez ici. Vraiment, sa venue même n'a pas été facile, mais le Seigneur Jésus m'a toujours fidèle. Satan, par-ci et là, les maladies, vraiment, c'est toujours lui qui a toujours pourvu. Tu peux avoir l'argent, c'est Dieu qui guérit. Je me rappelle très bien, un soir, mon fils a chauffé. Tous les médicaments de fièvre que je lui donnais ne faisaient rien. Vraiment, ça n'allait pas. Et j'ai fléchi genou, je commençais à pleurer parce que je n'avais rien, je n'avais pas un sou. Vers les 20 heures par là, vraiment, c'était pas facile, je n'avais rien en poche. Et j'ai fléchi genou, je criais à l'Éternel. Quand j'ai fini ma prière, je vois mon fils même
tombé carrément. En tout cas, il était parti. Il était devenu dur. Il était devenu dur. Tous ses yeux étaient allés en haut. On ne pouvait rien faire. Ma petite soeur, on a commencé à se mettre en prière. On a prié. On a couru, on a appelé notre père. On a dit, ah, ça ne va pas chez l'enfant. Pendant au moins 1 heure du temps. Le temps même on va se rendre à l'hôpital. En tout cas, j'étais tout le temps en prière, en intercession. Jusqu'à ce que, arrivé à l'hôpital net, mon fils a repris vie. Comme s'il n'avait jamais piqué de crise. Il a repris vie. On a fait les analyses. Eux, ils ont trouvé que c'était un saint palu. Un saint palu qui a fait partie de mon fils pendant 1 heure du temps. Vraiment, c'était la grâce de Dieu. Sinon, je n'allais pas le voir aujourd'hui ici. Donc, je bénis le nom de Dieu parce qu'il fait pour nous. Dieu est vraiment puissant. Il sait pas la personne et que c'est lui qui ne peut pas nous abandonner. Donc,
Amen. L'amour de Dieu. Tu dois développer l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu va te donner beaucoup de choses dans la vie. Tu dois aimer Dieu. Moi, à cause de l'amour de Dieu, vraiment, je ne dis pas que j'ai connu toute la Côte d'Ivoire, mais vraiment, une, deux personnes. Je donne le cas jusqu'à ce qu'elle n'arrive pas. L'amour de Dieu. Et là, si tu passes quelque part, on te dit, mais André, là, est-ce que tu es sûr qu'il aime Dieu? Toi, je suis sûr que tu vas dire, aime Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas t'arrêter ici 7 août. 7 août, on a fait ça beaucoup de fois. N'est-ce pas? Mon église, c'est ça. On dépense beaucoup d'argent. C'est pourquoi? C'est pourquoi l'amour de Dieu. Est-ce que les gens aiment Dieu aujourd'hui? Qu'une du soir. Comment tu veux que Dieu te bénisse? En fait, les choses que tu as actuellement, c'est parce que bon, tu es en Christ. Souvent, il y a une intercession, il y a prière à l'église. Bon, il y a des prophéties, il y a des choses qu'on libère comme ça. C'est ça que tu fais un peu les transferts, un peu d'argent, ça va un peu. Mais la vie glorieuse que Christ te donne en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que tu as encore coupé. C'est les Amen, ça ne veut rien dire. Même dans la rue, si te dit, hey, parle de moi ici. Hein? Dis à moi, on dit oui, pas toi, fraîche. L'amour de Dieu. C'est ce qui donne la force à l'église. Amen. Quand je vois les gens comme le pasteur Mohamed Sanogo, c'est une musique qui est plus simple. On acclame le Seigneur. Amen. Vous avez de l'argent pour aller au nord. Vous voyez les vidéos? Comment il va comme ça? Un monsieur comme ça, tu peux pas le suivre. Ils sont les hommes de Dieu, vous donnez manger, vous mangez, pas tu vois. L'amour de Dieu. Le pays a besoin des chrétiens amoureux de Dieu. Pas des gens qui vont à l'église. C'est fini ça. Allez à l'église là. Ça ne sert à rien d'avoir des top mecs matériels, des gens qui n'aiment pas Dieu. Les églises sont ouvertes. Combien de personnes prient? On dit qu'il y a un microbe dehors. Il n'y a pas de microbe. Ce qui élève une nation, ce sont les amoureux de Dieu. Proverbe 29, verset 2. Il dit quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple est dans la crainte. Le problème n'est pas celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'on est multiplié? L'amour de Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Je prie Dieu qu'après cette conférence, que ton amour pour Dieu commence à grandir. Amen. Commence à grandir. Amen. Mais pendant ce temps-là, il y a eu plein de réunions de famille où j'étais absent. Moi, à quelques petites réunions, on fait asseoir, on me dit, toi, on ne comprend pas ton affaire, mais bon, c'est resté comme ça. Ils sont là, puis je parle. Je finis le culte, je ne mange pas, je suis au CSP. Formation en Christ. On forme célibataires, mariés, fiancés, tout ça là-bas. Toutes les trois CSP d'Abidjan font formation. En tout cas, Jésus vient. Vous partez de là les voir, en Christ. Ils forment les français célibataires. Lui est Kyo, la nourriture est prête, je suis parti. On fait des veilles. Les gens que j'ai invités à la veille, je l'accompagne jusqu'au délit dans son quartier, dans le noir. Quel braqueur, quel micro qui a me touché. Amen. Dieu veille ceux qui sont amoureux de lui. Pas ceux qui vont à l'église. Et l'homme de Dieu, pourquoi moi? Mais tu ne sais pas qui? Tu n'es pas amoureux de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'on soit amoureux de Dieu. Amen. Amen. Quatrième école. Gloire à Dieu. La prospérité et la gloire. Amen. La prospérité et la gloire. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un pays vraiment béni. Amen. Amen. Et la gloire nous vient de Jésus. Dans Jean 17, verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Donc, en étant chrétien, nous avons reçu la gloire de Jésus. Maintenant, ça se fait qu'on est encore là à batailler pour des choses qu'on normalement devait avoir, n'est-ce pas, dans le spirituel. Mais c'est parce qu'on ne fait pas certaines choses. On ne peut pas changer Dieu. En matière de gloire, il y a certaines pratiques que tu dois faire dans l'alliance. Amen. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Il n'y a pas un autre évangile derrière. Amen. La Bible des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Que nous soyons enrichis. Donc, sur le plan spirituel, tu es riche. Mais comment mener ta richesse sur le plan physique? C'est une sagesse qu'il a créée maintenant.
Amen. Et l'envoi de Saint-Esprit dit, il va vous enseigner toutes choses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Par exemple, dans ce pays, il paraît que, selon certaines, selon certains résultats, l'État a atteint ses 2000 milliards l'année passée. Amen. Et tout à l'heure, je crois, en semaine, j'ai écouté, le Premier ministre disait qu'il y a 700 milliards qui sont prévus pour des projets. Donc il y a 300 déjà qui sont disponibles dans la caisse de l'État. Ça, c'est ce que les gens ont dit. Voilà. Maintenant, nous sommes les enfants de Christ par alliance d'Abraham. Et on est dans la nation. Comment nous faisons pour vivre maintenant ce que Dieu a dit? Soit il ment, mais c'est la vérité. Ça ne prend pas de pratiquer maintenant l'alliance. Et il y a des gens qui ont fait des sacrifices dans le pays. Leurs familles émergent. Ils ont enterré des animaux. Ils ont fait des choses. N'est-ce pas? Et ils puisent. Là, par exemple, le jeu qu'on appelle l'auto Daniel. Si je te dis que l'auto rapporte à l'État et aux individus, tu ne vas pas croire. Amen. Mais les chrétiens sont en train de faire quoi? D'observer et de regarder. Tu attends qui pour changer ton histoire? Tu ne vas pas changer ton histoire. La chose est suspendue sur ta vie. Et tu es en Côte d'Ivoire, tout ce qui est dans le sol ivoirien t'appartient. Mais comment l'emmener à toi? Ça va te dire, hey, où tu vas avec ça? C'est spirituel. Donc, tu vas t'enseigner ça. Donc, ça n'a rien de magie. Non. Tu appliques, ça marche. Et l'année passée, ceux qui étaient avec nous, on a fait ces sémences-là. Amen. Beaucoup, leur histoire a changé. Il y a d'autres qui sont embauchés, d'autres ont voyagé, d'autres ont changé de quartier, d'autres sont mariés. Plein de choses. Tu peux beaucoup prier, mais il y a un domaine, si Dieu dit donne, ne donne pas, tu ne l'auras pas. Gédéon a fait arrêter Dieu à cause d'offrande. Il a dit à Dieu, attends ici. Dieu s'arrête à cause d'offrande. Il a dit que oui, à cause d'offrande. Non, tu ne peux pas changer Dieu. Il dit donner vous sera. Donc quand tu vas donner là, tu penses que ça reste. Il te redonne tout ce qui ne ment pas. Dites 1, verset 2. Dieu ne ment point. Il dit n'est pas un homme pour mentir, lui le fils d'un homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19. Tu comprends? Donc quand tu dis viens donner pour le nom de ta famille, et tu dis que lui, ça c'est quoi ça encore? C'est ton problème. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices au nom de la famille, même actuellement le petit, il vend les sachets, son avenir est clair. Mais ils ont enterré quelque chose. Les grands-pères ont signé une alliance avec une eau. Et toutes les richesses du pays, il y a des immeubles à Makori partout. Et toi, chrétien, tu vas louer. Dans les projets de 2030, si tu n'as pas écrit une maison, je me demande comment tu peux vivre. Tu as vu? En fait, si je parlais de ça, ça serait devenu une histoire de. Mais ça, là, c'est quand même une conférence. Moi, j'ai laissé faire. Tu ne vas pas louer une maison. Parce qu'en 2030, tu sais pourquoi c'est impossible? C'est impossible. Amen. Qui est heureux quand il donne l'argent pour te donner et quand il te donne, il est heureux? Il n'y en a pas. Tu peux être content quand tu donnes le loyer, mais quand tu finis de donner ton visage, on peut voir vraiment c'est intéressant. Souvent même, tu es couché, tu as oublié même que tu donnes de l'argent pour te donner. Quand tu l'appelles ça, la vie marche. Et combien de personnes qui sont à 4 heures, qui ont à 23 heures à cause des problèmes de maison? Combien de téléphones qui sont embêtés parce que tu dois aider la personne? Oh, il y a une simple pratique. Dans la famille, on a dit par exemple que il y a des esprits qui ont dit, cette famille-là, par exemple, on connaît Jérémie 35. Dieu a envoyé Jérémie dans la famille des Récabites. Il lui a dit, va dire à la famille des Récabites de boire du vin. Après, vous allez dire à la maison. Ils disent que notre papa dit de ne pas boire vin, d'habiter ici. L'esprit de famille. Donc il y a des familles où on a dit des choses. Comment tu vas arrêter ça? Il faut faire un rachat. Il faut faire une offrande. Amen. Psaume 96, verset 8. Il dit parmi des peuples offrez à l'Éternel. Amen. Ça n'a rien de prêter de l'argent, mais c'est quelque chose que j'ai reçu. Et on n'a pas besoin que le gouvernement change. Même s'il veut, il peut rester des millionnaires. Dieu n'a pas besoin de ça, parce qu'on ne vit pas de l'argent de la Côte d'Ivoire. Notre source, c'est le ciel. On n'a pas dit Amen. Amen. Maintenant, comment emmener la provision du ciel à descendre sur nous? Il y a les eaux d'en bas, il y a les eaux d'en haut. Amen. Gloire à Dieu.
Ah, c'est un enseignement que j'ai reçu du Père Pascal. Amen. Tu vois, c'est pas du jeu. Soit tu fais, tu ne fais pas. Mais tout ce que vous allez donner aujourd'hui, 7 août, là, ça va parler jusqu'au 7 août prochain. On a fait ce qu'on a vu. Des gens qui sont venus ici sans véhicule. Attention, son véhicule, écoutez pas. Il y a une famille qui est venue ici. Les gens connaissent les offrandes. Après, on parle des millions dans leur famille où je te parle. Ne pensez pas que Dieu va avoir un sentiment. Oui, actuellement, je n'ai rien. Inch'Allah. Non. Sur le tas, sur le pont, il fait. Partout, la foi marche. En France, partout, en Belgique, la foi marche. Le monsieur, il emmène là-bas, il fait des sacrifices avec des gens en Grèce. Mais chrétien, quel est le problème? C'est la mentalité. Le pays est vachement riche. La Syrie, tout ça, le pays est vachement riche. Mais on va mourir pauvres si on ne pratique pas l'alliance d'Abraham. Amen dit dans Galates chapitre 3, 7, nous sommes les enfants d'Abraham à la fois. Où je suis ici, là, je ne dépends pas du franc CFA. J'ai parlé avec un Canadien. Je lui dis, bon, je vais voir comment tes dollars là, je vais convertir en CFA. Il me demande CFA c'est quoi? J'étais étonné. Il ne connaît pas le CFA. Pourtant, il me parle d'un business. Je n'ai pas dit on me dit CFA. J'ai dit que le monsieur, je suis étonné, en 2019 là, Dieu ne connaît pas la monnaie de la Côte d'Ivoire. On ne doit pas dépendre de. Tu vas à la banque, on va te recevoir, tu es triste. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'alliance. Des familles sont bloquées, suspendues. Pourquoi? Parce que la terre ivoirienne a refusé. Il faut s'aimer d'abord pour que tu reçoives. Tu es en France, depuis là tu souffres. La terre de France, il faut s'aimer dessus. S'aime dessus. La Bible dit Isaac, Genèse 26, verset 12. Isaac a s'aimé dans ce pays. Les gens n'est pas riche 100 fois. Donc ça veut dire quoi? Si tu as donné 1000 francs aujourd'hui, jusqu'au 5 tu as combien? 100 000. Là, tu as dit, gloire à Dieu, aujourd'hui au moins il y a eu 100 000. Ça va ça? 10 billets de 10 000. Imagine ce que tu donnes encore. Il va multiplier, Dieu n'est pas un menteur. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Mes pères nous ont appris ça, les pasteurs Mohamed nous ont appris ça. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Même quand tu as fini par pitié, tu as vu les épées qui fait le plus pitié en Côte d'Ivoire. Là, monsieur, le nom de 20 heures, parce que le visage fait le plus pitié en Côte d'Ivoire. Dieu s'en moque. Tu ne peux pas le changer. Anne était pleurait. Elle dit oui, moi je prie. Dieu, je n'ai pas enfant. Pénina, ça arriva se moquer d'elle. Dieu est là. C'est ça qu'elle a commencé à rendre grâce à Dieu. Elle dit, tu me connais. Seigneur, je t'apporte aussi en ce 7 août. Avant 60 ans à Côte d'Ivoire, l'histoire doit changer. Amen. Ma famille ne doit plus mendier en Côte d'Ivoire. Ça va parler quand même à des générations. On voit tous les gens, on voit tous les immeubles ici. Le monsieur a mis son nom, il n'est plus. Mais tu sais ce qu'il y a en bas de l'immeuble? Pourquoi on parle de ça? C'est dans la Bible. Jérémie 31 dit en ces temps-là, l'Éternel sera le Dieu des familles. Normalement, les familles doivent, en Côte d'Ivoire, doivent louer Dieu. Ça peut, quand vous regardez la stratégie de Dieu, Jésus n'est pas venu de Joseph. Amen. Parce que derrière chaque homme, il y a une lignée d'esprit. C'est un chef. On prenait par exemple Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 3, Nombre chapitre 4, vous allez voir la guerre qu'il y a eu en Israël entre les chefs de famille, les Benjamins et autres. Les familles sont un problème. Un pays où il y a beaucoup d'ennemis, c'est un problème. Mais comment on peut vous restaurer? Regardez, tout ce qui se passe actuellement, c'est à cause des chrétiens. Satan est en train de voler des milliards des enfants de Dieu. Dis pas même pas, tu ne pourras pas. Parce qu'on est venu ici dans la salle en faisant chaque. Non, on a payé. Je n'ai pas dit de donner pour qu'on paye, mais je t'explique que ce n'est pas normal que ton histoire soit ici. Pays de paix. Avant, on pouvait jouer ensemble avec les protos, les madous. Aujourd'hui, Satan fait pomper la haine dans le cœur des Ivoiriens. Le chômage. En train d'entendre normalement pas mettre ta vie, c'est d'avoir 20 superex. Amen. C'est quelqu'un qui dit Amen. Amen. 16 à 6 compteurs. Amen. Quand dimanche, tu vas aller à l'église, tous les chauffeurs sont assis, elle n'est pas là le courant. Amen. Au Nigeria, par exemple, il paraît qu'au Nigeria, les dimanches, il y a des taximens qui préparent le transport et pour les chrétiens gratuitement. Aujourd'hui, c'est une puissance économique. Amen.
l'économie, elle est très riche. Et puis c'est enfant de Dieu. Dans l'administration des députés, le petit est assis comme ça, mais il est prêt. Mais d'où ça vient? Sa sémence a parlé au ciel. Voilà Dieu. Donc là où tu es, ton offrande d'Isaac et ton offrande de famille, fais sortir. Amen. Ceux qui n'ont pas l'offrande dont j'ai fait dans l'offrande de famille, offrande d'Isaac, ce n'est pas un problème. Tu as jusqu'au 30 septembre, ça dit quoi? On a juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre, sont notre mois. Non, c'est de quoi? De percée et de progrès naturel. Peut-être que la soeur, elle vient faire un témoignage, elle m'a appelé. Déjà, Dieu est en train de faire percer les gens. Quand je reçois les saisons, je dis la saison qui vient dans ce mois. Il croit que Dieu fait. Amen. Ce n'est pas de la magie. Gloire à Dieu. Genèse 14, verset 15, il dit, dis au peuple, pourquoi c'est écrit? Dis aux hommes de marcher. Et une personne qui baisse, qui progresse, continue d'avancer. On ne recule pas, on avance. Aujourd'hui, je priais quelque part hier. Aujourd'hui, je prie ici. Amen. Continue, c'est ça qu'on appelle le progrès, tu baisses. Là, tout le monde m'a dit, qui est là-bas? C'est André, la personne, c'est ça. Mais tu ne peux pas baisser sans en étant avare, égoïste. C'est impossible. Amen. Ça fait mal. Sinon, si on pouvait corrompre Dieu pour dire Dieu, on va prier, mais on n'a pas l'argent pour laisser. Il va être d'accord. Mais on ne peut pas le changer. Tu ne donnes pas, il ne peut pas t'élever. Est-ce que vous comprenez le message? Et ça fait depuis un mois on parle de ça. Amen. Ne dis pas non, oui, je n'ai pas l'argent, mais il faut pas. Non, mon frère, je te dis les choses qui marchent. Moi-même là, je sais de quoi je parle. Quand je fais comme ça un peu, je ne dis même pas Seigneur, et j'ai besoin d'argent. Je déclenche. Pourquoi? Si je n'ai pas semé, il ne peut pas me donner. Amen. Amen. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous avez donné hier. Amen. Donc si aujourd'hui vous ne donnez rien, demain, c'est ce que vous aurez. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est ce que vous avez donné. Donc quand tu es habitué aux 500, aux 200, voici le résultat. Dieu n'est pas un plaisantin. Amen. Et les témoignages qui appellent, c'est pas vous jouer avec l'argent dans l'alliance de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas renvoyer les enfants. On ne peut rien faire dans la famille, ils ont payé le prix. Le monsieur a modifié l'église. Dieu est fâché. Et tous ces enfants, même s'ils sont drogués, ils vont tous finir dans la gloire. Pourquoi? Parce que l'église modifiée là, ce n'est pas qu'à faire. Donnez une voiture au pasteur, dans le secret. C'est fini. La lignée, Dieu a béni ça. C'est comme ça marche. Tu peux acheter même ton mariage, même pas une offrande. Ton foyer. Gloire à Dieu. Lève ton offrande d'Isaac et offrande de famille. Si tu es marié, ton mari, si vous êtes ensemble ici, il a fait son offrande. Si vous avez par exemple Digbé, s'il a écrit offrande Digbé, comme tu es marié à lui, ton foyer Digbé, lui-même sa famille Digbé, l'offrande va parler. Maintenant, toi, tu peux faire pour tes enfants, même ta famille d'où tu viens. Vous comprenez, non? Tu peux pas te résister. Allez, dégage. Recevez là où vous êtes maintenant. Recevez là où vous êtes maintenant. Des délivrances au Père. Des délivrances au Père. Tout lien de ta famille qui t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, tu es dans cette salle. Je déclare la délivrance maintenant. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Problème d'enfantement dans cette salle. Là où tu es, la main de cet esprit vient sur ton ventre maintenant. La main de cet esprit vient sur ton ventre maintenant. Tout problème d'entrailles dans cette salle, je commande réparation. Je commande réparation. Assez, c'est assez. Tes entrailles, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez. Toute personne dont les mains ont été liées, tu ne marches pas, ça échoue. Pendant que tu entends ma voix, je déclare délivrance totale maintenant. Recevez, recevez, recevez. Toute personne endettée, tu reçois la délivrance. Je chasse et je brise tout esprit de blocage dans cette salle. Toute
sorte de complication disparaît à l'instant. À l'instant. À l'instant. Au nom puissant de Jésus. Le miracle vient vers toi, ma soeur. Tu as assez douté, tu as assez pleuré. Il est temps que dans ce pays, on célèbre ton mariage. On célèbre ton mariage. Le Dieu de miracle vient te toucher maintenant. 8 hommes endettés, sans affaires, ruinés. La main de Dieu vient de toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait et c'est fait. Tout financement que tu attendais avant le 1er novembre, tu l'as. Et c'est fait. Tous ceux qui sont bloqués au Maroc en Tunisie, vous allez partir. Et écoutez-moi, il y a une soeur qui m'a envoyé une vidéo, et effectivement on prie ensemble. Il y a une vidéo qui sort sur les réseaux sociaux en Tunisie, en restait en plein désert. Qui a vu la vidéo? La soeur échappe, c'est dans la semaine. Elle est échappée. Ils n'ont pas pris, elle se plaignait. Mais après, elle dit vraiment que Dieu, ton Dieu est fort. On a vu la vidéo, ils sont en plein désert. Les policiers tunisiens les ont laissés dans le désert. Tu peux être loin, tu peux être à mort aux États-Unis. Quelle est l'onction prophétique qui est avec toi? Tu ne peux pas vivre dans un pays sans un homme de Dieu sur ta vie. Tu n'as même l'affaire de. Est-ce que tu es mon fidèle? Non. Quand le monsieur il prie des gens, est-ce que tu es bas? Je suis en colère. Toutes les femmes qui ont plus de 40 ans, tu n'as même pas un numéro d'un homme dans ton portable pour dire va te marier. Je déclare sur ta vie, avant 7 août 2020, tu vas dire à ton mari. Amen. Les esprits qui ont bloqué ton mariage vont fuir bien d'accord. Ils sont en train de fuir déjà. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cancer, c'est quoi? Le cancer sort de ton corps. Amen. Lève la main. Tends la main, pardon, plutôt ici. Amen. Ton bras est fatigué, tu peux baisser. Nous allons déclarer les paroles sur la nation. Évitez, n'ayez plus peur, 2020, non. C'est Jésus qui a créé la Côte d'Ivoire. Amen. Nous allons prier pour la paix de la nation. La Bible dit dans Jérémie qu'un homme de Dieu qui prophétise la paix est vraiment un homme de Dieu. Amen. On doit s'aimer. Il faut qu'il y ait la vie. Amen. La paix. Si le pays est en paix, on va faire encore la conférence, n'est-ce pas? On va faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Donc tu vas déclarer des paroles de prospérité, de paix. Tu vas prier pour les autorités. Tu vas déclarer la paix en 2020. Rien ne va arriver. Il n'y aura pas la guerre encore. La guerre est terminée. Amen. Et là, la voix commence à prophétiser. Chasse. Tout démon guerrier, démon territoriaux, qui a fui peut-être des nations, qui est venu se loger dans les villes. Un monstre quoi? Dans les champs, dans les plantations, des poupées à la machette, n'est-ce pas? C'est pas ça? Ils ont prié, chasser tous les deux. Ils sont logés dans la nation. Et après, je vais prier pour la nation. Et on va partir à la maison. Amen. Donc, tu devais marcher, tu marches. Tu connais une ville qui a des soucis. Tu vas déclarer le feu là-bas. Tu vas ordonner aux démons de dégager. 2020, il n'y aura rien. Quittez le pays. Esprit de guerre, de peur, sort de la Côte d'Ivoire. Et là, on va prier le Seigneur. Prie.
Merci.